avant de commencer, je voulais juste préciser que cette vidéo a été tournée il y a déjà quelques semaines, comme les deux précédentes d'ailleurs, et que depuis que je l'ai enregistrée, ma formation est terminée. Allez, on peut passer à la vidéo. Salut, c'est Jennifer. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, je suis en ce moment en formation de peintre décoratrice. Et j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne, une où je vous montre comment faire la brèche caroline, enfin comment moi je la fais, et une où je vous montre la brèche verte antique. Évidemment je suis toujours en formation, donc ma manière de faire c'est peut-être pas exactement celle d'un professionnel, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps j'imagine. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un marbre cette fois-ci, vraiment un marbre et plus une brèche. Donc c'est un marbre que je connaissais pas du tout avant de commencer cette formation. C'est le marbre qu'on appelle Portor, qui est très joli d'ailleurs. Et qui est le 3e marbre, il me semble, qu'on a appris à faire en cours. On l'avait fait à l'huile, moi je l'ai fait à l'acrylique parce que je travaillais chez moi et que j'avais pas forcément les couleurs qu'il fallait. Donc je l'ai fait à l'acrylique. C'est peut-être pas la meilleure solution, je sais pas. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin d'une recette à suivre, d'un modèle lequel m'inspirer, d'une feuille à 3 cartonnée, d'une palette, de scotch, de peinture acrylique noire, blanche, ocre jaune, sienne naturelle, ocre rouge et ombre brûlée, d'un rouleau, de pinceau, d'un blaireau, d'un petit pot d'eau, de glacier à l'huile, d'un spalter, de cicatif, de blanc de meudon et de vernis acrylique satiné. J'ai commencé par coller ma feuille sur ma table. Puis j'ai peint le fond en noir. J'ai fait une première passe aux couches de peinture. Puis une deuxième. Puis sur ma palette, j'ai préparé du blanc, du noir, de la sienne naturelle, de l'ocre jaune et de l'ocre rouge. J'ai commencé par mélanger un peu d'ocre jaune avec de la sienne naturelle. Et j'ai commencé à former ma première gousse. Donc les gousses, c'est des espèces de descentes de couleurs un peu ondulées qui forment le Portor. Je sais pas trop comment l'exprimer mieux que ça. Donc avec mon pinceau, je me suis amusée à la fois l'appuyer pour donner des côtés un peu plus épais et sinon à travailler vraiment avec la pointe pour obtenir des effets plus fins. Et j'ai essayé de varier un peu les couleurs le long de la gousse. Pour la deuxième gousse, je suis partie dans des tons un peu plus ocre rouge. Et j'ai utilisé la même technique avec mon pinceau. C'est une technique pas hyper simple à maîtriser. J'avoue que j'ai un peu du mal encore aujourd'hui.
Puis j'ai formé la troisième gousse, toujours de la même manière, en variant encore les couleurs, en partant sur quelque chose de plus ocre jaune. Donc j'ai mis un peu de blanc vers le bas. Je suis repassée sur les gousses pour essayer de cacher un peu la transparence et j'ai blaireauté. Là, j'ai continué à repasser dessus pour un peu mieux marquer certaines gousses pour pas que ce soit en transparence comme je l'ai dit juste avant. Un petit coup de blaireau. Étape suivante, j'ai fait des petites veines en utilisant plutôt du blanc. Et je les ai formées en suivant le long des gousses, c'est-à-dire à la verticale. En fait, le porteur, c'est ça, c'est plein de petites veines avec certaines veines plus grosses qui forment les gousses. Mais elles sont toujours encadrées de petites veines qui les suivent. Puis j'ai fait des veines toujours blanches, mais cette fois-ci perpendiculaires aux gousses. J'ai essayé de faire quelque chose de très fin avec la pointe du pinceau. On peut les faire partir de chaque côté de la feuille. Il faut essayer de leur donner un petit côté saccadé. Puis après j'ai fait ce qu'on appelle un refend. En gros c'est une sorte de grosse cassure blanche qu'on va trouver dans le marbre à certains endroits. Ça peut paraître un peu étrange quand on le voit comme ça, mais ça existe. Puis avec une brosse éventail, je suis venue appliquer du brun Van Dyck. Donc en fait du brun Van Dyck j'en avais pas, donc j'ai fait un mélange d'ombre brûlée, ocre rouge avec une pointe de noir et j'ai créé ce qu'on appelle des lamets, c'est-à-dire des petites hachures tout le long des gousses. Et je les ai un peu blairotées. Et voilà en gros plan. Et puis avec du noir pur, je suis venue retoucher mes gousses pour leur donner l'aspect que je voulais, parce qu'il y avait certains côtés qui me plaisaient pas du tout. Puis il y a aussi le côté les lamés que j'ai fait avec la brosse éventail. Bah, ils ont eu tendance à déborder sur les côtés des gousses et du coup ça fait pas très joli parce que ça se voit sur le noir. Donc en passant du noir pur, on peut effacer tout ça. On peut améliorer la forme qu'on avait donnée à nos gousses si on les trouve pas belles. Donc c'est toujours pas mal de faire des petites retouches comme ça. On peut rajouter des petits trous au milieu des gousses, des trous noirs. C'est pas des trous, des taches. Je sais pas trop comment les appeler en fait. Et donc j'ai fait ça sur mes 3 gousses.
Pour le porteur, faut éviter d'avoir des formes trop anguleuses parce que c'est quand même très arrondi les gousses. Puis j'ai formé d'autres petites veines, mais cette fois-ci de la couleur des gousses. Les tons ocre jaune, ciel naturel, etc. Parfois elles suivent juste la gousse et parfois elles peuvent rejoindre les autres. Comme là par exemple. Et du coup, toujours avec la pointe du pinceau, quelque chose de très fin, légèrement saccadé. Et ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle des nuagiers. Donc j'ai pris du blanc pur, que j'ai mélangé avec pas mal d'eau. Enfin, que j'ai dilué et que je suis venue appliquer avec mon pinceau. Et pour que ça donne vraiment ce côté nuageux, j'ai blaireauté un maximum jusqu'à ce que ça donne quelque chose de très léger, très cotonneux, nuageux, ouais. D'où leur nom, nuagier. Et j'ai fait ça, je ne l'ai pas fait partout, j'ai suivi surtout un côté des gousses. Donc à chaque gousse, je suis venue l'appliquer sur le côté gauche. Et j'ai blaireauté à fond à chaque fois. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Pour apporter de la profondeur à mes couleurs et à mon marbre, j'ai préparé un glacis à l'huile transparent. J'ai ajouté quelques gouttes de cicative dedans, histoire de le laisser sécher, enfin le faire sécher parce que sinon ça ne sécherait pas sans cicatif. Et je l'ai appliqué au spalter sur toute la surface de mon marbre. Puis j'ai passé un coup de blaireau pour adoucir, enlever les traces de cordage laissées par le spalter. Et bien répartir le glacis partout. Une fois le glacis sec, j'ai passé du blanc de meudon sur toute la surface de ma feuille pour enlever l'excès de gras laissé par le glacis justement et pour pouvoir ensuite appliquer le vernis. Et j'ai terminé en appliquant un vernis acrylique satiné au rouleau. Faut bien passer pour éviter de laisser tous ces petites bulles là, il faut essayer de s'en débarrasser parce qu'une fois sec ça fait pas très joli. Et voilà mon portor. Honnêtement il est pas très réussi. Je l'avais plutôt bien réussi en cours à l'huile. Ensuite j'avais fait pas mal de retouches, mais ce qui est pratique avec l'huile c'est que ça sèche pas tout de suite et que du coup si on a des choses qui nous plaisent pas qu'on veut effacer, on passe un coup de chiffon dessus et ça part tout seul, donc c'est plutôt chouette. Là avec l'acrylique on peut pas trop se tromper et pour les retouches c'est un peu plus compliqué. Du coup ouais franchement j'ai pas mal de difficultés à le réaliser, ce marbre. Les gousses là je le trouve pas simple du tout à représenter.
Je regardais une vidéo d'un peintre décorateur américain, je crois que c'est Pierre Finkelstein ou quelque chose comme ça, qui en fait un sur une sorte de piédestal. Et c'est vraiment magnifique, j'adorerais avoir sa technique, c'est franchement super beau. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller regarder cette vidéo, Pierre Finkelstein, je crois qu'il l'appelle en anglais Black and Gold Marble. Désolée pour l'accent. Mais franchement, le sien est magnifique. J'en ai fait un petit que je trouve peut-être un peu plus réussi, quoique peut-être un peu trop parallèle, enfin, je sais pas. Un peu trop, ouais, trop parfait, je sais pas. Mais je trouve que la forme de mes gousses est un peu plus réussie que sur le grand. Ensuite, bon, on comprend que c'est du Portor, mais bon, je sais pas. Celui-ci, il faut que je m'entraîne encore un peu parce que c'est vraiment pas celui que je maîtrise le mieux. Et j'essaierai peut-être à la maison de le refaire à l'huile en achetant les bonnes couleurs pour pouvoir vraiment m'entraîner parce que là, si je tombe dessus à l'examen, j'espère ne pas tomber dessus en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!